retour dans cette émission pour cette deuxième partie. Et que je me tourne vers vous pour cette question. Tout à l'heure, Ferdinand, dans son développement, parlait de la concentration du pouvoir entre les mains de Faure Gnassingbé. Mais depuis 30 ans, il y a la lutte, le Togo est dans une lutte pour le changement, l'alternance le 5 octobre prochain, c'est-à-dire le lundi. On fêtera 30 ans de cette commémoration. Pour vous, que vous inspire ou bien que vous dit cette date de 5 octobre 90? Effectivement, le 5 octobre 1990, je me rappelle la date, c'est une date qui est rentrée dans l'histoire du Togo. Oui, dans la mémoire collective, puisque à chaque 5 octobre, les Togolais se rappellent de cette date. Et nous passons par ce canal pour rendre hommage à cette jeunesse de 1990. C'est vrai que ça n'a pas été facile et on continue toujours. Vous-même, vous prenez les crises qui se sont succédées depuis le 5 octobre 90, 92, 92, 98, 2005, 2017, avec ma PNP jusqu'en 2020 aujourd'hui. C'est vrai, le pouvoir aussi n'est pas aussi fort que comme on le pensait. En fait, c'était l'erreur des acteurs, j'allais dire, de l'opposition. Eux aussi ont aussi leur part dans cette histoire. Puisque c'est vrai que la jeunesse s'est mobilisée le 5 octobre 1990. Maintenant, on constate que cette mobilisation s'estompe après le 2017 et le 19 août 2017. Maintenant, il n'y a plus de mobilisation de ce nom. C'est tout simplement un problème je ne veux pas dire de stratégie, mais de connaissance de la politique. Les gens méconnaissent d'abord leurs adversaires et ne pensent pas ou bien ne voient pas leur degré de nuisance. Vous êtes en face d'un adversaire qui est radical, mais pour lutter contre cette personne-là, vous devez être aussi radical. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens veulent être démocratiques, des démocrates, alors que ceux à qui vous avez en face ne sont pas des démocrates. Le problème aussi est là-bas. Et je ne veux pas parler de problème d'ego que nous connaissons au sein des leaders. Il y a certains aussi qui ne maîtrisent pas grand-chose de la politique, c'est ce que je dis. Faites de la politique, ce n'est pas de la blague. C'est vrai que le nombre aussi fait la politique. Mais c'est comment on appelle, c'est toute une stratégie qu'on met en place avant de parler de la politique, de faire la politique. Donc notre problème, c'est que la jeunesse que nous avons aujourd'hui doivent connaître l'histoire. Ils doivent connaître, comment on appelle, certaines icônes de la lutte pour l'indépendance de ce pays, pour la lutte pour la libération. Par exemple, des gens comme des Tavio Amorin, des gens doivent se réclamer de ces leaders-là, des Lokoto Souvi, la nouvelle version, je parlais de Lokoto Souvi version 90, vous comprenez. Donc il y a tout ça là, les jeunes doivent connaître leur histoire et connaître les icônes de la lutte. Le problème que nous connaissons, c'est que le peuple aussi doit changer de paradigme. Nous devons sortir des cancans des partis politiques et recentrer maintenant le débat sur comment on appelle la société civile. Quelle société civile, quelle lutte pour l'alternance au Togo. Nous devons oublier cette histoire des politiques, puisque la politique, c'est vrai, après, il y aura des compromis, des compromissions. Mais si c'est le peuple, comme nous le disons, qui prend comment on appelle ça, responsabilité, oui, les choses vont aller plus bien. Si nous prenons par exemple le 2017 avec la C14, si effectivement c'était une société civile, comme ce qui s'est passé avec MO5 au Mali, si ces mouvements-là que nous organisons au Togo, je pense que ça va aboutir. Mais c'est la politique qui prend le devant et après, c'est des dialogues.
au cours de ces dialogues, c'est des compromis, des compromissions, et la lutte n'aboutit pas. Donc le peuple aussi doit changer de paradigme, faire maintenant confiance à la société civile et dire que c'est eux-mêmes qui sont concernés par la lutte. Ce n'est pas une institution comment on appelle, à l'instar de la CEDEAO, ni de l'OIF, à qui nous allons faire confiance tout le temps. Non. Pour dire stop, comment on appelle, à une situation, c'est le peuple même qui se décide. C'est vrai que les partis politiques aussi ont leur part de responsabilité, mais le peuple a encore à donner. Regardez s'il vous plaît, par exemple, si pour cette affaire du pétrole gate, le journal L'Alternative a sorti un dossier. Et ce dossier, en réalité, va dans l'avantage de tous les Togolais. Mais regardez, pour le moment, la mobilisation n'est pas ce que doivent être. Si vous prenez, vous regardez par exemple ce qui se passe au tribunal la dernière fois, c'est vrai qu'il y a eu des forces de l'ordre qui ont barricadé un peu partout. Mais ce procès-là, ça doit démontrer quelque chose, qu'il y a quelque chose qui commence par changer dans le pays. Mais malheureusement, ça n'arrive pas encore. C'est pour ça que nous demandons à la jeunesse de prendre sa responsabilité. Merci. Nous ne devons pas attendre les partis politiques. Nous devons commencer par dire non. Les Tavio Amorin, les Sylvanus Olympio que nous citons là, ces gens-là, les Claude Améganvi, tout ça là, c'est des gens qui n'ont pas, comment on appelle, attendre quelqu'un ou bien qui n'ont pas atteint un certain niveau d'âge avant de commencer par lutter. Si vous prenez même les Kadhafi, les autres, les Thomas Sankara, ces gens-là, c'est à 20 et quelques années ils ont pris le pouvoir. Donc ça veut dire que quand on est jeune, c'est à ce moment qu'on peut travailler pour son pays. On le dit, pour être un homme de son pays, il faut être un homme de son temps. Le temps passe, si nous faisons rien, nous allons rester comme ça. Merci beaucoup. Le temps passe, nous devons faire quelque chose. Ferdinand, on constate une léthargie aujourd'hui sur le paysage politique togolais. On dirait que 30 ans de lutte, ça n'a rien donné. On ne voit rien venir. Oui, 30 ans, c'est quand même long. Et donc, les gens sont fatigués. Les gens ont donné d'eux-mêmes, ont donné de leur vie, ont donné de leurs biens. Les gens sont partis en exil. Et donc, la classe politique même a pris de l'âge. 30 ans après, c'est vrai que Yadema est décédé, Fonya Sibé est venu, mais les leaders de 90 sont en train de partir un à un. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de... Bon, Edem Kodjo est décédé, Abouibo est décédé, paix à leur âme. On parle de moins en moins de Gilles Chris, qui a rejoint totalement le régime qu'il combattait hier. Inévi, il a pris sa retraite, et c'est le tenant immédiat. Qui anime aujourd'hui la scène politique, des gens qui étaient aussi déjà en 90, qui étaient déjà à la conférence nationale. Il faut dire que de chemin perdu, que d'occasions ratées, à cause de nous-mêmes, nos propres turpitudes. C'est vrai que ce n'est pas facile de s'engager en politique au Togo, vous perdez pratiquement tout. Ça aussi, c'est à l'honneur de ceux qui se sont engagés dans la lutte. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pratiquement rien fait. Les gens ont donné, ils ont donné ce qu'ils avaient d'eux-mêmes pour cette lutte-là. En même temps, il faut reconnaître les limites. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, parce que d'ici quelques jours, c'est sur le 5 octobre, il faut avoir le courage de dire la vérité aux uns aux autres. Nous avons tous contribué à cette situation-là parce que dès le départ, on ne s'est pas bien entendu. Quand vous luttez pour mettre fin à une dictature, vous n'êtes pas concurrent entre vous-même. Vous vous battez d'abord pour renverser la dictature et puis après le jeu politique et démocratique peut commencer. Bon, c'est ce que Ninevi a essayé de schématiser avec le slogan de Tchekbo en disant démocratie d'abord, multipartisme après. Si tant est que lui-même, c'est ce qu'il a dit, mais même si lui-même ne l'a pas respecté après, mais c'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de la lutte. Nous avons passé tout le temps à faire la guerre des chefs pour voir qui devait éliminer l'autre pour permettre à l'autre d'émerger, qui devait tirer sur tel opposant parce que tel est vrai, tel est faux. Nous-mêmes, les médias, nous avons contribué à ça. Il faut vraiment qu'on se dise toutes les vérités à un moment donné. Les médias, peut-être que c'est le contexte de l'époque qui nécessitait que des médias puissent prendre aussi position.
Mais nous avons contribué à tout ça. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, il faut avoir le courage de crever l'abcès et se dire, écoutez, le régime est certes organisé, adossé à une armée totalement clanique, à ses réseaux, à de l'argent, mais si on était mieux organisé, on aurait pu venir à bout du régime. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que il faut continuer par lutter autour des hommes. Parce que la lutte pour promouvoir les hommes, pendant que vous combattez un régime dictatorial, est une lutte perdue d'avance. L'exemple que je donne ces derniers temps, je dis, les gens comme Ouattara et comme, je parle d'Alassane Ouattara et comme Alpha Condé, nous démontrent aujourd'hui qu'en fait, être opposant ne veut pas dire qu'on est démocrate. C'est deux choses différentes. C'est des gens, un opposant peut être juste un opportuniste, il peut être juste un aigri, quelqu'un qui est exclu du système qui est là et qui, bon, se retrouve de l'autre côté pour faire beaucoup de bruit parce que, bon, voilà, on l'a éjecté de quelque chose. Et cette personne-là, lorsqu'elle accédera au pouvoir, n'attendez pas qu'elle gouverne comme un opposant, comme un démocrate. C'est ce qu'on est en train de vivre en Guinée et en Côte d'Ivoire. Alors nous, aujourd'hui, tout ça doit nous rappeler que la lutte doit se faire autour des valeurs. Qu'est-ce que nous voulons pour le Togo de demain? Nous voulons un État démocratique. Qu'est-ce qu'on appelle un État démocratique? Qu'est-ce que les populations doivent profiter et tirer de cet État démocratique? Comment les gens doivent s'organiser? Quelles sont les valeurs qui fondent une république? Par exemple, quand on parle de la lutte contre la corruption, les valeurs morales, il y a tellement de choses. Et donc, si on pose les bases saines de la lutte, je pense que tout le monde va se retrouver dedans. Et les hommes qui incarnent les valeurs vont se retrouver dedans. Mais si nous ne continuons pas à faire la lutte autour des hommes politiques, moi je suis tel parti, moi je suis tel parti, moi je suis tel parti, la lutte n'aboutira jamais. Parce que la guerre des égaux contribuera juste à affaiblir le camp de ceux qui veulent le changement. On a l'habitude de dire que l'union fait la force. Mais attention, l'union ne fait la force que si vous visez les mêmes objectifs. Et c'est ce qui a fait que tous les regroupements créés au sein de l'opposition n'ont jamais marché. Parce que dans l'enthousiasme, on crée les coalitions, comme on en a connu à l'époque le phare, après Code 1, Code 2, plein d'autres choses. L'Union, UFCPDR, moi j'ai vécu ça, et puis plein d'autres choses jusqu'à récemment CST, C14 et tout ce que vous savez. On a mis tout le monde dedans. Mais est-ce que tout le monde poursuivait le même objectif? Mais les gens disaient non, il faut qu'on soit unis pour combattre le régime. Mais est-ce que tout ce que vous mettez dans le même panier là, ils visent le même objectif? Donc l'union ne fait pas la force si vous ne visez pas le même objectif. Alors, la dislocation de la C14 est liée à ça. Vous voyez? Et donc il faut recentrer aujourd'hui la lutte. Moi je ne dirais pas qu'il faut envoyer les gens à une retraite politique, mais vous savez très bien que quand vous luttez avec les mêmes personnes depuis 30 ans et que vous n'avez pas de résultat, il faut quand même changer d'équipe. Il faut quand même changer de leader. Je suis désolé. Parce que quand vous prenez les partis politiques de l'opposition, tous ces partis politiques, depuis 90, les mêmes leaders sont restés. Certains, c'est la mort qui les a séparés de leur parti politique. On vient de parler d'Agboïbo. Regardez l'état dans lequel aujourd'hui le carré est totalement en lambeaux. Regardez Jéricus Olympio. Il est aujourd'hui grabataire, mais il n'est pas capable de lâcher le parti politique. Regardez les autres qui sont allés aux dernières élections et qui sont dans le jeu politique depuis 30 ans. Adi, ANC, tout ça. Ils ne sont pas capables d'organiser, par exemple, un congrès et constater qu'eux-mêmes, ils ont échoué et remettre le parti à de nouvelles générations, des gens qui sont capables, pendant qu'eux, ils prennent le statut de sage pour accompagner les jeunes. Non, les gens s'accrochent à leur parti. Certains leaders même disent que c'est mon parti. Et ils parlent en termes possessifs, c'est mon parti. Donc, tant qu'il est là, il ne lâchera pas le parti. Donc, je ne pense pas que c'est le combat là qui nous intéresse aujourd'hui. Ce n'est plus le combat des hommes qui nous intéresse. Ce n'est plus le combat de qui est propre, qui n'est pas propre qui nous intéresse. C'est le combat autour des valeurs. Quelle société nous voudrons pour demain? Une société où tous les fils et fils de ce pays auront les mêmes égalités de chance. Ce n'est pas une société où, quand vous allez par exemple à un concours, on ne va pas tourner autour de vous pour voir d'où vous venez, qui vous recommande, qui est votre parrain. Un pays où, quand vous voulez rentrer dans l'armée, on ne vous recrute pas selon votre ethnie. Un pays où
nous devons savoir comment on gère nos biens, on doit nous rendre compte comment fonctionne la justice. C'est autour de ces valeurs-là que nous devons rebâtir la lutte. Et ceux qui incarneront ces valeurs-là, nous allons les accompagner. Mais si c'est le combat de la vieille garde, le combat d'arrière-garde, où on dit, bon, moi je suis descendant de tel, et je suis le plus propre, celui-ci va dire, moi j'ai fait ça, je suis le mieux placé, on n'est plus dans ce combat-là. Donc moi je pense qu'il faut tirer les leçons de ce long parcours, ce long parcours jonché d'échecs qu'on a eu depuis le 5 octobre 1998 jusqu'à ce jour, et envisager une nouvelle manière de faire la lutte, une façon de regarder le pays autour des valeurs, autour des principes, autour d'un certain nombre d'idéaux qui nous rassemblent. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons tous le Togo en héritage et en partage? C'est le fait que nous partageons ce territoire. Et donc, les gens doivent comprendre que nous sommes tous dépositaires, héritiers de ce pays-là. Et nous devons travailler à bâtir une nation, un pays très fort, autour des valeurs, où la promotion, où les richesses ne sont pas accaparées par une minorité. Voilà ce que moi je voulais dire. Merci Ferdinand. Et 30 ans après, les leaders reconnaissent aujourd'hui qu'il y a un échec. La dernière fois, il y a 8 semaines, c'est le président du parti des Togolais qui disait qu'il faut la démocratie d'abord, les élections après. Parce qu'ils estiment que les élections n'ont rien donné au Togo. Les élections ont plutôt enfoncé le pays, donc il faut d'abord la démocratie et les élections après. Comment est-ce que vous percevez cette assertion? Oui, c'est aussi, lui aussi, son opinion. En tout cas, c'est quelque part, je partage ça en partie. Et vous savez, il faut une révolution culturelle. J'ai dit tout à l'heure que le peuple aussi doit changer de paradigme. Et Ferdinand vient de dire tout à l'heure que nous devons recentrer, comment on appelle la lutte autour des idées, des valeurs. C'est vrai. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Vous comprenez? Donc là, l'opposition nous devons redéfinir même l'opposition. Qu'est-ce qu'on appelle opposition? Et la question de qui est opposant aussi s'impose. C'est vrai, on se mélange avec n'importe qui. D'autres jouent le jeu du pouvoir en venant et disent un seul parti ne peut pas battre le pouvoir. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Un seul parti mieux organisé peut battre ce pouvoir. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Mais on vous demande d'aller se mettre ensemble. Et qui le dit? C'est mon adversaire qui me demande d'être ensemble avec celui-ci. Parce qu'il sait que lui là, c'est son élément. Et il ne va pas vouloir être ensemble avec moi. Là, il va montrer aux gens que c'est parce que vous n'êtes pas ensemble. C'est ça qui fait que vous ne me battez pas. Nous devons sortir de ça là aussi. Et comprendre que chaque parti politique doit bien s'organiser et doit travailler. Travailler veut dire aller sur le terrain, expliquer les choses aux gens. Vous comprenez? Donc, si nous ne redéfinissons pas toutes ces choses-là, je vous dis que la lutte que nous faisons depuis 1990, nous n'aurons pas de résultats, puisqu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, on doit redéfinir, comment on appelle, l'opposition qui est opposant. Avec qui on peut composer. Mais moi, je leur demande de laisser cette histoire d'être ensemble là. Ça, je refuse ça. Je dis, un seul parti bien organisé peut battre ce régime. C'est vrai que l'armée, on dit souvent que l'armée est inféodée au pouvoir, la justice est corrompue, les magistrats, c'est eux maintenant les sorciers de la nouvelle génération, c'est vrai. C'est eux qui font des contorsions juridiques et autres, c'est vrai. Mais un pays bien organisé, avec des citoyens convaincus à la cause, peut vous changer quelque chose. Donc nous devons donner l'espoir à ce peuple. Comment on appelle? En se renaîtrant des cendres. Puisque si vous prenez pratiquement tous les partis politiques, je vous dis, les partis politiques sont inexistants. Et les partis politiques n'existent que de nom. Donc nous devons, nous en tant que les leaders d'opinion, ouvrir les yeux au peuple pour voir
pour détecter les vrais du faux. Ça aussi, c'est notre rôle. Il y a des sigles alimentaires qui pullulent dans des partis politiques. Ces sigles alimentaires-là, on doit les classer de côté. Ça veut dire? Ça veut dire, mais il y a des gens qui ont créé des partis tout simplement pour manger. Donc, c'est des sigles alimentaires. On doit les sortir des partis politiques, ceux qui veulent faire quelque chose pour le pays. Et le peuple, c'est lui qui décide. Donc, les citoyens, eux aussi, avant de décider, ou bien avant d'avoir la voix dans un parti politique, doivent commencer par cotiser. Si vous cotisez pour votre parti politique, si votre leader ne fait pas bien, vous pouvez le démettre. C'est votre droit absolu. Au moment où vous ne cotisez pas, si le leader lui-même va chercher l'argent ou bien prend son argent pour faire des business avec vous, c'est normal. Donc on doit arriver à être responsable d'abord au niveau de nos partis politiques pour impulser la dynamique du changement. Sinon, je l'ai dit tantôt, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Merci beaucoup, Coco. Nous allons observer une pause, nous revenons après.